Des buts spectaculaires à Gand et le petit pont de Hongg, des gestes acrobatiques et Domenico Tedesco dans les tribunes, la masterclass de Mike Trésor et Bruges qui dit peut-être adieu au titre, 2 buts en 10 minutes, l'Antwerp domine l'Union et peut se mettre à rêver d'un doublé historique. Et quand on parle de petit pont, évidemment, on a invité l'expert pour en parler, Kylian Hazard. L'expert, je sais pas, mais ok, je le prends pour moi, donc merci, c'est gentil. Gand accueille Westerlo et même si le match en lui-même n'était pas ouf, on a quand même eu droit à un magnifique goal de Mathias Fixel, ou encore un petit pont de Hongg, ou encore Orban qui retrouve les chemins du filet après un mois, et tout ça devant un public désert. Kylian, t'as vu un peu le goal de Mathias? T'en penses quoi là? Je savais pas qu'il savait faire ça. Donc je suis content pour lui et j'espère qu'il en mettra d'autres comme ça. Mais c'est une bombe ça quand même, quand tu vois ce tir, il est juste phénoménal quoi. En plus Ouais, c'est lui qui lance ça. son équipe. Non, ça c'est sûr. En plus, il fait le 1-0, donc dommage qu'ils n'ont pas su continuer sur sa lancée, mais ça c'est le football. Quand tu vois le petit pont de Hongg, qu'est-ce que t'en penses? Dans le foot, c'est des gestes qu'on aime bien montrer, donc j'espère que les prochains que je ferai, ils les montreront aussi à la télé. Tu vois qu'on en fait trop? Non, justement, moi c'est le football que j'aime bien, donc au plus ils en montrent, au plus je suis content. Moi. Gand était un peu sur une espèce de pente descendante, là ils ont quand même envoyé un message fort, non? En étant mené 0-1 et en marquant finalement et en gagnant 3-1. Après, ça doit être dur aussi de ne pas se qualifier pour les playoffs 1 au dernier match. I'm fine! Totally fine! Voilà, et j'espère qu'ils ont l'objectif de finir premier pour les supporters et qu'ils le feront le plus possible pour que les supporters soient contents. Tu crois que c'est pour ça qu'il y avait personne en tribune? C'est normal qu'en tant que supporter, passer des playoffs 1 aux playoffs 2, ça peut être décevant. Donc moi je comprends les supporters qui des fois voilà, ils donnent tout pour leur club et des fois ils se sentent un peu déçus. Pas content! Pas content! Pas content! Kylian, toi en tant que footballeur, ça te fait quoi de voir un stade vide comme ça? En tant que joueur de foot, c'est sûr qu'on peut. C'est un peu triste de jouer dans un stade à moitié vide. Donc, moi, en tant que footballeur, j'aimerais bien jouer dans les matchs tout le temps en full. Donc, c'est sûr que c'est un peu triste, mais bon, il faut comprendre aussi que les supporters soient mécontents aussi. Mais ça peut impacter les performances des joueurs? Ça, je sais pas. Moi, je sais que au plus il y a de monde et au plus il y a de stress, on va dire, je me concentre. Donc, pour ma part, je préfère jouer à mon meilleur niveau quand il y a plus de monde dans le stade. On va pas se mentir, à Bruges, il s'est pas passé grand-chose, si ce n'est le raté de Renaud Aymon ou encore l'acrobatie de Marlon Fossé et surtout Tedesco dans les tribunes de Jan Bredel. Kylian, est-ce que tu as vu toi le raté de Renaud Aymon? Toujours compliqué quand un attaquant rate un contre un avec le gardien, on dit toujours que c'est un gros raté, mais bon, c'est pas non plus facile de marquer un but. Tu crois qu'il aurait pu faire mieux? Il aurait pu faire quoi? Il aurait pu marquer, donc ça c'est sûr qu'il aurait pu faire mieux, mais les 1 contre 1 contre le gardien, c'est pas si simple que ça. Donc je pense qu'il en a déjà marqué quelques-uns, donc il a été rattrapé sur ça. Mais après, elle passe pas non plus super loin à côté. Il a essayé de viser le côté droit et au final, ça passe à côté du poteau. Mais c'est pas non plus un super grand raté pour moi. Ouais, je te sens indulgent, très très bien. Et sur cette acrobatie de Marlon Fossé, tu sais faire ça toi? Tu sais faire un truc comme ça? Wow, avec un petit peu d'échauffement, ça serait pas compliqué à faire, mais bon, je pense que je commence à être un peu vieux pour ce genre de bêtises, donc j'essaie aux jeunes. Tu risques de te froisser un muscle, c'est ça? Le dos, il commence à être dur là. On a aussi vu Tedesco dans les tribunes, tu crois qu'il est venu voir qui? Ça c'est une bonne question, il faudrait lui demander à lui. Après, il y a quand même beaucoup de jeunes Belges au Cercle de Bruges, donc après il y a aussi le gardien du Standard. C'est ça, Bodard, tout à fait. Bodard! C'est Bodard qui égalise pour le Standard! Ça te fait quoi de voir le Cercle comme ça en Play-off 2? Tu t'y attendais? J'ai pas été vraiment surpris de ça parce qu'ils ont beaucoup de qualité, donc je suis content pour eux et j'espère qu'ils vont aller le plus loin possible. T'as encore des contacts avec certains joueurs du vestiaire? Ouais, j'ai quelques contacts encore avec, pas beaucoup, mais avec Charles que je m'entends encore bien, avec Seba qui est un très bon ami depuis longtemps, donc des fois j'ai des fois de temps en temps quelques nouvelles. Et tu leur envoies des messages, genre, là après la qualification en Play-off 2, après le match complètement fou face à Zult, tu leur as envoyé un message ou même pas? On en a parlé parce qu'ils m'ont envoyé des vidéos comme quoi dans le bus c'était la fête, donc on en a parlé un petit peu, j'ai été content pour eux et après c'est juste une qualification et maintenant il faut aller jusqu'au bout.
Genk a envoyé un message extrêmement fort à la concurrence en battant Bruges avec notamment un Mike Trésor des grands soirs et ont surtout permis de calmer les ardeurs des Brugeois. Parce que la semaine passée, Bruges en avait planté 7 face à Eupen et pensait certainement jouer un rôle beaucoup plus important. Et là, on a l'impression que c'est déjà fini pour eux. Eupen et Genk, c'est pas la même équipe, non plus. Donc Genk, ils sont quand même premiers du championnat. Ils sont restés en tant que leader et ils l'ont montré sur le terrain. Tu penses que c'est déjà fini pour Bruges ? Moi, je pense que c'était déjà fini depuis longtemps. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Même, je pense que pour eux, ils étaient même pas sûrs d'être qualifiés pour les playoffs 1. Donc je pense qu'ils doivent juste être contents et profiter des matchs qu'ils ont là. Et Genk, ça t'inspire quoi quand tu les vois performer comme ça ? Surtout qu'ils étaient un petit peu en dedans juste avant ces playoffs. Ils ont réagi en fait de la meilleure des manières. Bah oui, ça c'est sûr que quand on gagne 3-1 le premier match, on réagit de la bonne façon. Voilà, après, de toute façon, les équipes, ils ont toujours un petit moment de moins bien et il faut savoir se relever le plus vite possible. Et montrer du caractère comme ils l'ont fait, notamment là avec Mike Trésor qui égale le nombre d'assists en Pro League. Il égale Schroepart avec ses 22 assists. C'est quand même assez impressionnant, non ? C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. En tout cas, ça serait bien d'être un attaquant à Genk pour marquer facilement. Mais voilà, il lui reste encore quand même quelques matchs, donc j'espère pour lui qu'il battra le record. Do it! Just do it! C'est un joueur que tu aimes bien voir jouer quand tu les vois comme ça ? Bah, Genk, c'est une équipe qui joue bien au foot, hein, donc c'est sûr que ouais, non, c'est sympa de les voir jouer au football. Et après, voilà, c'est quand même des bons joueurs, hein, c'est les premiers du championnat, donc ils ont quand même la qualité dans les pieds. Après la victoire 2-0 en finale de la Coupe de Belgique, l'Antwerp s'impose 2-0 chez les Bruxellois. Kylian, à ton avis, c'est quoi ? C'est l'Antwerp qui sort sa victoire là, en coupe de Belgique ? Ils ont déjà remporté un trophée, donc ça doit être bien de jouer en ayant déjà réussi plus ou moins sa saison. Donc c'est vrai que voilà, ils ont joué plus libérés et ça leur a peut-être permis d'avoir cette victoire. Tu les vois comme favoris ? Moi oui, ils ont jamais fait trop de bruit, mais ils étaient toujours là et les gros matchs ils étaient toujours présents. Donc moi, comme je l'ai dit, si je pouvais mettre une petite pièce sur le vainqueur, je pense que je les mettrais eux. Il y a encore eu un énorme match de cette défense et surtout de Jean Buté. Pour toi, c'est quoi ? C'est le meilleur gardien du championnat ? Oui, ouais, pour ma part, Jean, je pense que c'est le meilleur c'est le meilleur gardien de Jupiler Pro League. Donc c'est sûr que ça fait du bien en tant que défenseur de savoir qu'il y a quelqu'un comme ça dans les cages. Pourquoi c'est le meilleur selon toi ? Déjà, je pense que c'est celui qui a le plus de clean sheet. Donc après, les chiffres ne mentent pas. Mais non, après, voilà, c'est quelqu'un qui a toujours été solide n'importe où il a joué, même quand il était à Moucron. Et je pense que c'est pour ça qu'il a fait un bon transfert. Donc voilà, quand on a la qualité, on va le plus haut. Et là, il le montre maintenant. Comme d'habitude, il y a une énorme ambiance à l'Union. Quand tu vois ces matchs-là qui se jouent à l'Union, est-ce que tu rêves à des derbys comme ça bruxellois la saison prochaine avec le RWDM ? Bah oui, ça serait super chouette. Après, voilà, on sait qu'on a une meilleure ambiance chez nous, mais non, ça pourrait être un beau derby, oui. D'ailleurs, il reste 2 matchs là, avec le RWDM jusqu'à la fin de la saison pour remporter le titre et monter donc en D1A. Comment tu appréhendes ces matchs-là ? Comme 2 grosses finales qu'il faut absolument gagner. Donc voilà, on est vraiment focus d'abord match par match. Là, on doit aller au Club Next. Donc voilà, on est vraiment focus et on sait qu'on est devant et que si on gagne les 2 prochains matchs, on pourra soulever le trophée, mais il faut encore le faire. Merci de nous avoir suivis pour ce premier numéro de Playoff Stories et on se retrouve dès lundi prochain pour le nouvel épisode.